Bonjour, aujourd'hui je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un objet dans son jus. Je viens de le sortir de son sachet, je l'ai retrouvé dans un carton, c'est un cadeau de l'ami Eric. Coucou Eric. Et c'est un cadeau assez spécial puisqu'en fait il s'agit d'un robot, un jouet pirate. Peut-être certains d'entre vous l'auront reconnu malgré des formes approximatives, malgré des autocollants assez chelous. Je peux malheureusement pas le montrer en entier parce que voilà, avec les pieds, je pense que ça vous aide beaucoup. Cela dit, et je trouve cet objet assez intéressant dans le sens où déjà c'est tiré d'un robot qui est quand même à l'origine des débuts de l'intérêt que certains Français peuvent avoir pour les Super Sentai, cette famille du tokusatsu qui fait apparaître des héros costumés, colorés avec pour les séries des années 80 en tout cas, des robots géants pour les aider à combattre le mal. Et je vous le dis directement, en fait c'est un jouet pirate approximatif de Bioman. Alors voilà, peut-être vous l'avez pas reconnu parce que là, cette partie là, je pense qu'en fait ça aurait dû être la tête. Peut-être y avait-il un truc qui faisait apparaître la tête de Bioman, mais normalement donc c'était de l'autre côté. Mais là vous avez qu'un train d'atterrissage parce que tout cela se transforme vraiment en véhicule avec ici, si vous arrivez à le voir ou peut-être pas d'ailleurs, vous avez un siège de pilote, vous avez des sièges également ici, donc pour très exactement 5 personnes. Vous avez donc dans les jambes d'autres trains d'atterrissage pour faire le Biojet 2, le Biojet 1 est là. Et tout cela est supposé être transformable, enfin plus exactement, les pièces s'emboîtent et se déboîtent différemment. Mais alors ce qui est fou, c'est qu'en plus d'être un robot pirate de Bioman, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit également un jeu vidéo, et plus exactement un jeu vidéo, on va dire mécanique. Alors, je sais pas si ça se voit des masses ici, mais vous avez une Valkyrie, mais c'est pas le seul dessin de Macross qui est tiré de tout ça. Il y a d'autres trucs tirés de Xabungel, de séries des années 80 japonaises, et ce machin là en fait bouge comme ça pour faire comment dirais-je, le curseur de visée. Et on appuyait certainement là-dessus pour lancer des armes ou quoi. Alors le problème c'est que je vois pas comment vous montrer ça mieux que ça. Et a priori donc il faut mettre aussi des piles. Et je vais le faire immédiatement pour essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors déjà peut-être vous montrer ça. Il y a en fait un truc pour les piles ici qui va avoir du mal à tenir parce qu'il n'y a strictement rien pour tenir les piles correctement. C'est des grosses piles, ça prouve aussi que c'est un vieux jouet, des grosses piles, enfin des piles moyennes 1,5 volts. Il manquait un ressort ici, j'en ai rajouté un, et a priori donc entre guillemets ça fonctionne, ou plus exactement le paysage de ce truc un peu chelou défile du coup sous nos yeux. Voilà, c'est placé. Donc du coup, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne? Vous avez un petit interrupteur ici, et je vais tenter de faire bouger ça. Donc voilà, vous voyez que ça fait un bruit de dingue. On dirait que c'est un truc pour faire de la purée. Vous avez du Orabator Dunbine, un Gearwalk, un vaisseau qui ressemble à rien, une Valkyrie, plusieurs Valkyries en fait. Et ça continue là avec ici le Destroy Monster, la Valkyrie, là. Alors il y a un Regult, il y a un Aura Battler Dunbine, il y a un Regult encore. En fait il y a au moins 3 licences différentes. Et je sais pas si vous voyez vraiment ce qu'il y a.
assez fou et les boutons de poussoir ne servent strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien, ça ne fait pas de bruit. Et enfin ça fait du bruit mais ça fait pas des bruits de bombe ou quoi. Je vois d'ailleurs qu'il y a un truc ici qui permettrait éventuellement aussi de mettre encore d'autres choses comme ce machin, peut-être pas. Bref, c'est quand même assez fou de se dire que ce machin là c'est aussi un jeu électronique. Et vous voyez donc il suffit de placer ça comme ça et entre guillemets de le visser et voilà, et je l'ai mis à l'envers. Donc je vais essayer de voilà de le remettre correctement et voilà. Donc du coup je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec les différents morceaux pour faire très certainement le vaisseau. Je pense qu'en fait il faut enlever la tête ici pour la mettre là pour continuer le vaisseau ici. Il n'y a pas donc de moyen de faire quoi que ce soit avec ça à part en faire un jeu. Et du coup le seul truc transformable vraiment c'est le Biojet 2. Alors je vais tenter de vous montrer ce que j'estime être donc la transformation. Donc là j'ai pris effectivement le haut du buste pour le mettre là-dessus, ça me semblait logique. Donc ça fait un train d'atterrissage là. Donc du coup pour moi très clairement il y a ça à mettre comme ça pour sortir les trains d'atterrissage ici. Ça fait un peu comme les Valkyries. Hop. Voilà, donc déjà on a les trains d'atterrissage. Ces machins là s'enlèvent, mais alors du coup est-ce que vraiment il faut les mettre ailleurs ou autrement? Il y a quand même des réacteurs ici. Là il y a donc des sièges de pilote, mais alors à quoi ça sert? Où c'est que ça se met? Je pense que malheureusement tout ce qu'on peut faire c'est les remettre en place. Mais vous avez quand même les petites ailettes ici exactement comme dans le vrai Biojet 2 pardon. Et voilà, si la tête voulait bien tenir, ça ferait donc un engin supposé spatial, mais ça tient pas des masses du tout. Et du coup là on a aussi des points. Alors là j'imagine que ça balance des missiles, mais c'est bel et bien un point comme le prouve ce détail ici qui est supposé être un pouce. Il a écrit Made in Thailand. Alors est-ce que c'est un jouet thaïlandais? Ce n'est pas dit. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits dans d'autres pays et qui sont commandés par d'autres pays. Donc est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui se met autrement qu'ici? Je ne crois pas. Mais voilà, donc du coup c'est quand même assez spécial et je ne vois strictement pas ce qu'on peut mettre ici. À mon avis c'est incomplet. Il doit manquer, il doit certainement manquer des choses pour faire que ce jouet pirate soit supposé complet. Donc voilà un petit peu la présentation d'un jouet pirate du moment. Autant vous dire que à ma connaissance il n'existe pas de Bioman, de bio-robot à cette taille là. Il doit bien exister une version jumbo mais certainement pas transformable. C'est repris du design du Biojet 1 et du Biojet 2, c'est évident. Est-ce qu'il y a eu un objet au Japon de ce genre là avec un jeu de la sorte? J'en doute. En tout cas certainement pas avec des licences qui n'ont rien à voir avec Toei, qui était donc très clairement du Tatsunoko et du Sunrise. Donc il est impossible que des mechas mélangés aient pu venir de séries différentes pour finir dans un produit dérivé de Toei Company. C'est même pas envisageable. Quoi qu'il en soit, donc c'est une curiosité. Voilà, merci encore à toi Eric de m'avoir confié cet objet, cette curiosité. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'ai pas trouvé grand chose, voire rien du tout sur le net, contrairement aux jouets
que je vous ai présenté, qui était à la fois une armure GoBots machine robot et des jouets Tortue Ninja, qui était une belle curiosité aussi. Mais croyez-moi que si j'arrive à retomber sur certains de mes objets pirates que j'ai réunis au fil des ans, et pour moi et pour le magazine 10e Planète, puisque j'étais souvent à écrire des piges pour 10e Planète pour les produits dérivés pirates, donc pour la rubrique défauts. Je vous montrerai tout ça. Il y a des trucs vraiment effarants, des trucs vraiment assez nazes, d'autres qui peuvent être de bonnes surprises, d'autres qui sont des curiosités comme ici. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de cet objet si particulier vous a intéressé, avec un vrai mélange des genres. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cet objet, si vous l'avez déjà vu, ou si vous savez qu'il manque des pièces. Moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt, j'imagine, pour la présentation d'une nouvelle curiosité, d'un nouvel objet pirate.